voyons un appareil de l'État à découvrir une délivrance. Et nous nous rendons compte, c'est là où il y avait le problème. C'est ça la machine du développement du pays. Quand la machine est délivrée, quand les puissances du mal n'arrivent pas à connecter l'énergie négative à la machine qui doit développer le pays n'est plus que développé. De la libération et de la restauration. Je me suis rendu compte que nous sommes une nation qui est parmi les 10 pays pauvres du continent africain. Nous avons annoncé la dernière fois la fin du règne des Satans dans notre pays, qui a affecté tous les coûts sociaux du pays, qui a emporté le pays dans le déboire de l'appareil de l'État afin de développer le pays. Nous avons compris que notre pays est dans la souffrance et dans la pauvreté. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ces temples ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ces temples, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu.
Si une fois l'église Emmanuel Rafa ou le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement. Vous pouvez faire des commentaires en ce qui concerne ces grands magazines ou l'invité. Vous avez des suggestions, remarques, en tout cas à travers le numéro qui sont affichés, vous pouvez facilement nous contacter. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Sarif Mbala et à la prise de vue accompagné de Gédéon Loaé et la réalisation est toujours signée Jonan Zouzi et Jordan Panzou. C'est avec cette équipe que nous allons travailler. Alors nous abordons le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, mesdames et messieurs, vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, vous avez besoin d'aider les démunis, les orphelins, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons en images et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato bana mitema malamu, to bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je crois que vous avez déjà les détails. En tout cas, merci, merci, merci infiniment. Vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux, ou j'ai le plaisir de partager bien sûr ces plateaux avec un envoyé de Dieu, un messager, et Papa Alain Mouyumba, qui n'est plus à présenter d'ailleurs, je crois, à travers ces différentes émissions qu'on a réalisées avec lui. Nous avons tous compris beaucoup de choses. Il est vraiment au point de plusieurs révélations et nous bénissons le Seigneur parce que vous savez, beaucoup ont du mal à sortir ou à se prononcer par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Mais lorsque lui-même le Seigneur envoie son envoyé, le messager, pour nous apporter les messages, pour porter ces fardeaux, je crois que ce n'est pas facile. On se posait plusieurs questions, mille et une questions. À quand la souffrance en RDC? Quand est-ce que ça prendra fin? Les Congo, un pays potentiellement riche, avec un peuple extrêmement pauvre. La pauvreté est tellement intense au point où on ne sait plus expliquer. En parlant de ces grands pays, on nous a toujours parlé des scandales géologiques. Un pays qui regorge en son sein plusieurs richesses minérales et autres. Mais sur le plan palpable, sur le plan de la réalité que la population traverse, c'est autre. Et on se disait, quand est-ce que les Congolais pourront se réjouir de son pays? Quand est-ce que les Congolais pourront se réjouir de sa terre? Quand est-ce que le Congolais pourra dire qu'enfin, je suis à l'aise, je suis dans la paix parce que ma terre a produit et j'ai quand même consommé, je suis à l'aise. Nous avons quand même une satisfaction
Et nous croyons que fini la récréation, dans peu de temps, nous allons palper ce que le Seigneur nous avait promis. Nous allons vivre le merveille de ces grands Congos. Nous avons l'homme de Dieu déjà avec nous sur ce plateau. Messager, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ndele. Vous allez bien, papa? Oui, je vais bien, merci. Nous sommes très contents de partager ces plateaux avec vous, bien sûr. Et il y a eu plusieurs questions qu'on se posait. On se disait, mais comment quelqu'un qui accepte de sortir le problème du Congo comme ça, sans crainte, au moment où il y a des gens qui nous disent en coulisses, non, non, je connais les problèmes du Congo. Non, je connais ce qui se passe dans le Congo. Mais sortir comme ça sur l'espace médiatique, c'est tout un problème. Les gens ont toujours peur. Une petite question qui me vient en tête, c'était quoi votre motivation? Bon, c'est la conscience, hein. C'est la conscience sur base de la révélation ou des révélations que j'avais toujours reçues il y a des décennies. Quand vient le temps, on est déjà préparé, on s'implique et l'esprit travaille. Nous savons aussi que nous avons des conseils, les gens nous donnent des conseils, que c'est dangereux, mais une chose que nous savons aussi, nous ne pouvons pas nous taire quand l'Éternel veut parler. Quand il veut parler, nous ne sommes que des instruments et nous acceptons cette incarnation et nous parlons. Réellement, il y a beaucoup de choses à parler sur notre pays, afin que les gens soient réveillés et qu'ils comprennent pour que notre pays puisse sortir de cette impasse où nous sommes. Donc la motivation, c'est beaucoup plus le même esprit qui m'anime, la révélation que j'ai. Je trouve vraiment important de partager avec mes frères et sœurs congolais, afin qu'ensemble nous puissions réellement lutter et faire sortir ces pays là où ils se trouvent. Merci. Le Congo est un pays qui se trouve dans un état chaotique. Pour qu'il y ait changement, je crois qu'il faudra toucher sur les sommets, l'appareil de l'État, qui aujourd'hui fait défaut. Alors, vous nous avez parlé quand même de la fin du règne du diable, de la souffrance en RDC, de guerre et de tout. Il y a eu même des précisions en ce qui concerne les années ou l'année où on verra, cela prendra fin. Du moins, alors en parlant quand même de l'appareil de l'État, avez-vous déjà reçu une révélation en ce qui concerne le fonctionnement, le bon fonctionnement et les choses de l'État? Oui, bien sûr. Il y a au moins une décennie que le Père s'est manifesté par moi sur les successions du pouvoir. Depuis 2010, j'ai déjà expliqué comment je voyais, quand on est dans l'inconscience, comment je voyais les orientations divines m'amener à établir des présidents de République dans notre pays. En ces temps où nous sommes, celui qui est là comme président de la République, réellement, c'était une révélation juste après 2011, vers 2012, qui était manifestée à travers l'image de son père, mais avec un visage tellement frais. Cette révélation a montré réellement qu'on aurait à voir un Étienne Tshisekedi, l'homme des changements radicaux qu'on attendait pour notre pays, un résistant au régime dictatorial qu'on a vécu avec le MPR. Et aujourd'hui, en 2018, nous nous sommes rendus compte que la révélation s'est manifestée à travers son fils, comme ça a été révélé. Donc, quelqu'un apparaît comme un vieux, mais le visage frais, et il parlait en démontrant la reconnaissance au Créateur pour l'avoir donné le pouvoir. Ce sont des signes qui s'étaient manifestés aujourd'hui. Nous sommes dans une réalité. Et j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui par rapport à cette tristesse, cette tracasserie sur ce qui concerne l'appareil de l'État. Puisque c'est par l'appareil de l'État que le développement peut être effectif. Quand l'appareil de l'État est bloqué, c'est difficile, malgré les volontés politiques qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai un langage nouveau, j'ai un langage différent, un langage encore d'espoir, d'espérance, que l'appareil de l'État est en train de sortir de liens mauvais
qui l'avait toujours emporté à ne pas réellement développer le pays. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une république ressuscitée. Je voudrais bien accompagner mes frères et sœurs avec le sens de foi. Je sais que c'est difficile, mais en principe, nous devons être flexibles quand il y a un envoi de Dieu. Nous sommes recommandés d'être flexibles pour écouter, comprendre et accompagner. Avec les 5 sorties de cette émission avec M. Ndele, il est à noter qu'il y a eu beaucoup de merveilles sur le plan totalement spirituel, alors que c'est sur ce plan même que le pays était bloqué. Notre pays a passé tout ce qu'il a passé, non seulement à cause des caprices des hommes, mais c'était totalement une question d'âme. Notre pays avait été réellement mené captif sur le plan spirituel à cause des ambitions du pouvoir manifestées par des régimes qui s'étaient présentés dans notre pays. L'autre fois, j'avais tenté d'expliquer un peu d'histoire que nous avons, comment notre pays avait été mené captif, puisqu'il faudrait qu'il y ait une solution sur l'union, pour faire une nation unie. Et nos dirigeants ont même promis, ont même parlé, et ils ont réalisé, ils ont connecté Satan le diable. Et celui-ci s'est emparu de la République, de la gloire de la République, de toutes les valeurs de la République. Là, nous comprenons que ça n'a pas été de forme physique, ça a été totalement de forme spirituelle. Aucune créature, aucun homme avait la capacité de comprendre tout ce qui s'est passé. Les choses spirituelles ne sont pas senties dans la chair. Il faut entrer dans le mystère pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. Et aujourd'hui, le travail que nous avons est vraiment basé sur les plans spirituels. Comme j'avais parlé l'autre fois, comme je continue à le dire, que cette chaîne soit bénie, hein? Amen. Que cette chaîne soit bénie, qu'elle prospère, puisque depuis que nous avons commencé à faire des émissions, il y a eu des révélations réellement d'espérance, des révélations réelles d'espérance, qui a montré la résurrection du pays à travers une grande lumière, la paix, qui a montré la libération de la RDC à travers d'une rivière qui était dirigée par une femme satanique. Et aujourd'hui, j'aurais annoncé juste à la fin la révélation de la délivrance de l'appareil de l'État, où nous comprenons que le Tout-Puissant avait réellement pris initiative pour sa nation et que quand il prend initiative, personne ne peut le limiter. Nous pouvons avoir de doutes, il peut avoir de doutes, nous pouvons avoir nos caprices, nous pouvons tenter de résister, mais c'est tout simplement en vain, puisque ce qu'il a promis, il va réaliser. Et certainement, il est en train de réaliser. Quand nous voyons un appareil de l'État à découvrir une délivrance, et nous nous rendons compte, c'est là où il y avait le problème. C'est ça la machine du développement du pays. Quand la machine est délivrée, quand les puissances du mal n'arrivent pas à connecter l'énergie négative à la machine qui doit développer le pays ne peut que développer. Vraiment, voilà pourquoi je voudrais dire que dans ces 5e émissions, il y a eu un grand travail. Beaucoup de nos compatriotes peut-être ont suivi, d'autres non, d'autres ont écouté, d'autres ont négligé. Mais il est à dire qu'il y a eu un grand travail. Donc l'esprit va convaincre tout le monde au moment opportun. Aujourd'hui, je voudrais parler de forme analytique. Nous avons eu le temps de déclarer. Nous avons eu le temps de déclarer. Nous avons eu le temps de crier. Nous avons eu le temps de nous exalter, puisqu'il était nécessaire que cela soit fait selon l'inspiration du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais partir avec une notion totalement analytique, focalisée sur le message principal qui est lié au livre d'Ésaïe 14, dans la marche du retour, de la libération et de la restauration. Chers frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, permettez que je vous parle une petite histoire ou communiquer quelques expressions qui proviennent d'une investigation faite.
je me suis rendu compte que nous sommes une nation qui est parmi les 10 pays pauvres du continent africain. Je me suis rendu compte que nous sommes le 6e pays pauvre dans le continent africain. J'ai un peu évolué dans les investigations. Je me suis rendu compte que nous sommes, sur le plan superficie, 2e grand pays après l'Algérie. Et sur le plan démographique, donc sur ce qui concerne la population, nous sommes 3e pays après le Nigeria et l'Algérie. Donc, il ne manque pas de ressources humaines. Et il ne manque encore plus rien. Mais c'est vraiment inexplicable et c'est vraiment honteux quand tous ces statistiques passent dans ce monde globalisé à tout le monde. Ça donne une révolte. Ça attriste. Et ça doit cesser. Ça doit prendre fin. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple qui doit consentir et être conscient de sa dignité et personnalité. Où chacun de nous doit lutter en ce qui concerne le palmarès et statistiques pour son pays. Nous avons annoncé la dernière fois la fin du règne de Satan dans notre pays. La fin du règne du diable Satan dans notre pays. Qui a affecté tous les coûts sociaux du pays. Qui a emporté le pays dans le déboire. Là où les statistiques sont réellement manifestes. Comme un des pays les plus pauvres, parmi les 10 pays pauvres du continent africain. Réveille-toi, mon frère. Même quand tu as tout dans ta maison, réveille-toi. Pense à l'image de la nation aussi. Réveille-toi. Ça, c'est mon introduction. Impliquons-nous. Nous devons nous impliquer avec conscience et aussi pour l'amour de la patrie. Et dire, trop c'est trop et ça doit prendre fin. Selon le livre d'Ésaïe, chapitre 14, qui était la conclusion dans le message du retour, libération et restauration, nous avons découvert 2 parties capitales. Dans le premier partie capitale, ou la première partie capitale, consiste au rétablissement de la nation. C'est un texte vaste qui ne nous permettrait pas de lire, puisque nous travaillons avec le temps. Mais j'aimerais que tous les Congolais qui nous suivent aient la patience de prendre leur Bible et lire le message qui consiste au retour, libération et restauration de ta nation, de ton pays. Je sais qu'il y a eu un règne qui a étouffé le christianisme dans notre pays et qui a étouffé les sacerdotats. Mais il est temps que tout va se mettre debout. Et le christianisme sera révolutionné et le sacerdotat va se mettre debout afin de pouvoir conserver la délivrance, la restauration,
la libération de notre pays. Il est important que le christianisme soit au centre de toutes les attentions du pays, puisque le pays est déjà dédié au Créateur. Donc nous devons nous impliquer pour lire. Une fois qu'ici, dans l'émission, on n'a pas assez le temps de lire tout. 2 points capitaux dans lesquels nous allons rencontrer le retour au-dedans, la libération et même la restauration. Quand nous parlons du rétablissement, c'est un autre mot similaire à ce que nous appelons restauration. Donc, le Tout-Puissant, dans ses initiatives, il a décidé de rétablir la nation. Et à partir de ces chapitres, quand nous avons commencé à travailler, nous avons découvert dans le mystère, dans l'esprit, le trace réel de la restauration. Quand nous parlons d'une nation ressuscitée, nous nous rendons compte qu'au-dedans, il y a la restauration. Quand nous parlons d'un pays libéré, ou une nation qui sort du profond des eaux, là, nous rendons compte qu'il y a là la libération. Mes bien-aimés, nous sommes appelés à prendre conscience sur le fait du retour, qui n'est pas une condition pour ce rétablissement. Parce que le pays est en train de se rétablir jour après jour, là où il y avait défaut, qui est dans l'esprit. Mais notre mentalité, notre mode de vie est important pour accompagner ce rétablissement manifesté ou décrété par le Tout-Puissant. Il est vrai que le règne de Satan a créé ou a affecté tous les coûts sociaux du pays, a affecté la culture, a affecté le mode de vie qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes réellement un peuple qui doit accepter d'être réellement réinstruit. Là, nous parlons de la repentance. Nous parlons du changement de mentalité. Chose qui va donner la dynamique, je le dis bien, pour le développement de notre pays. Ce sont les hommes qui développent la nation. Réellement, quand nous parlons d'un pays, nous allons nous référer à 3 points qui est le territoire, la population et l'appareil de l'État. Le territoire est standard, il est là, souverain, sur le plan politique. Il faut qu'il y ait des hommes, qu'il y ait la population, qui doivent se former, qui doivent s'instruire, pour un jour prendre le relève de l'appareil de l'État afin de développer le pays. Nous avons compris que notre pays est dans la souffrance et dans la pauvreté. Comme je viens de le répéter, il est un des pays les plus pauvres du continent africain. Et si nous voulons recourir sur nos ressources humaines, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas... ça ne va pas de pair. J'ai fait mes études universitaires à l'extérieur. J'ai vu des professeurs universitaires qui venaient de l'Europe, qui donnaient les exemples de ressources humaines congolaises, qui parlaient d'une nation, chaque fois dans certaines parties, des professeurs avaient toujours tendance à démontrer certains pays forts, certains peuples et leur culture. Et aussi on parlait de la RDC, qui est un pays qui a une ressource humaine vraiment distinguée. Aujourd'hui, si notre pays est sans développement, cette ressource humaine était bloquée sur le plan spirituel. Et avec le rétablissement que nous sommes en train de lire, nous comprenons que les ressources humaines est en train de se rétablir ensemble avec la République qui était captive, qui était menée captive dans le séjour de mort. La foi
est une des choses la plus importantes qui nous amène à toute perfection. Et ce qui peut faire de nous des hommes de solution, c'est quoi tout ce que nous sommes en train de faire. Et aussi quoi à ce que l'Éternel nous révèle. Rétablissement ya ekolo elingi koloba ekolo ezali kozonga bisika na yango bato oyo bayibamaki epai na satana misala oyo eyibamaki ekangamaki na satana soki tolobi rétablissement tozali komona misala oyo ezali kozonga tozali komona bikelamu peuple bazali kozonga tozali komona prospérité économie ezali kozonga wana tolobi rétablissement et tozali ko confirmer rétablissement yango na bimoni seli nyonso touti komona depuis tobandaki misala esengeli oyoka pe opumbwa na sai osepela koyoka sango malamu ya rétablissement principalement puisque mokonzi azali kotinda yango na kati ya makanisi ya mutu te mais azali kose manifester na molimo na nzela ya molimo ya esakoli na tina ete bikelamu bayeba l'espace de temps oyo bazali pe espace de temps bisika bazali kokende solo avant mutu akende liboso esengeli atala nsima esengeli asala un pas en arrière epesa ye élan de sorte que asauter mpo akoma bisika azali kokende soki totali nsima totali mboka oyo ezalaki réellement na maboko ya mwini satana na kati na bokangami ya lolenge na lolenge soki mokonzi atindi message ya koloba rétablissement alingi peuple congolais bayeba que asi atelemi mpona korétablir mboka et ntango tozali kotelema na esengo tozali komanifeste kondima na biso tozali kolongola badoute tozali kolongola baesprit pessimiste oyo ezalaki seme na mitema mpe na milimo na biso na nzela ya règne oyo tozalaki nango ya satana. Il y a beaucoup de confirmations ezali kotalisa solo ke mboka na biso eza dans une bonne voie sur le plan spirituel. C'était la première partie capitale du message, le rétablissement. Et je voudrais que tous les Congolais entrent dans cette vague, entrent dans cette réalité et qu'ils espèrent, qu'ils demeurent dans cette espérance que l'Éternel a décrété le rétablissement. Il a commencé à travailler sur ce point et il a révélé le moyen par lequel il va accomplir ce rétablissement. La deuxième partie consiste au jugement. C'est la partie dont je vais insister avec les jugements. Deuxième partie du message d'Ésaïe 14, les jugements. Jugement de l'oppresseur. Ici, selon l'histoire biblique, on parle d'Israël qui avait été mené captif à Babylone. On parle d'Israël qui avait été mené à un moment donné captif par le Philistin. On parle d'Israël qui à un moment donné avait été lié et bloqué par des Moabites qui sont des nations païennes. Et quand nous parlons de Babylone, nous rendons compte d'un pouvoir supérieur du diable qui retenait captif chaque fois Israël s'est détourné de la voie du Créateur. Si le Père a révélé ces messages, puisqu'il voudrait nous contextualiser à la révélation d'Israël, comme j'ai toujours dit, nous sommes une nation élue, nous sommes une nation choisie, comme Israël l'avait été une fois. Aujourd'hui, l'Éternel a voulu regarder les nations païennes et parmi les nations païennes, il a choisi la RDC comme la nation par laquelle l'Éternel va se manifester à travers le monde entier. Réellement, nous avions failli. Nous nous sommes déviés du Créateur. Nous nous sommes détournés de la voie juste du Créateur. Et par là, nous avons donné accès à Satan. Et il a pris l'assaut du pays. Et par là, vient maintenant le sens d'oppression que nous sommes en train de parler dans la deuxième partie du message, qui est le jugement de l'oppresseur. Nous sommes sans doute et sans oublier
que réellement nous avons été captifs et menés captifs. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple libéré. Nous sommes un peuple restauré. Et nous vivons cette restauration, comme je le dis, à la mesure dans 3 ans, nous verrons notre pays décoller. Ce sont des prophéties qui ne proviennent pas du sens humain. Ce sont des prophéties qui s'établissent par l'esprit même qui nous incarne. Et quand nous déclarons, les choses vont se réaliser puisque nous l'avons déclaré. Nous le déclarons par rapport à ce qui est en nous, celui qui nous a envoyés, qui est tout puissant, qui est créateur, qui est capable de donner la forme là où il n'y a pas une forme. Et en cet état des choses, je reviens en appeler à tous les couches sociales du pays au retour, à la repentance. Repentons-nous, peuple congolais. Repentons-nous, peuple congolais. Détournons-nous de la mauvaise voie. Principalement les voies par lesquelles notre pays avait été envahi par des morts. La voie des magies, la voie des fétiches, la voie des occultismes. Repentons-nous, revenons au Créateur. Détournons-nous de toutes ces mauvaises voies qui ont permis au diable d'envahir et d'emporter tout. Aujourd'hui, avec le rétablissement, le Père nous appelle à nous repentir, à retourner à lui, pour ne pas en pâtir les conséquences du jugement. Il a déclaré le rétablissement et nous avons vu de signes et nous continuons à avoir de signes. Il dit du jugement puisqu'il va frapper. Il parle du jugement puisqu'il va frapper. Mais qui est l'oppresseur? C'est tous nos frères et sœurs qui participent à la destruction du pays. Qui est l'oppresseur de la RDC? C'est mon frère et ma sœur qui emportent la multitude dans le garement. Qui est l'oppresseur de la RDC? C'est celui qui confirme encore les puissances de magie comme force et dynamique pour une nation. Réveille-toi. La parole de Dieu ne passera pas. Et celle-ci est parole véritable de Dieu. Puisqu'elle est venue par l'Esprit. Elle a été connectée par l'Esprit. Ce chapitre biblique a été révélé. Il n'a pas été l'objet d'une méditation et lecture de l'envoyé, non. Mais oui, la révélation divine qui parle du rétablissement et du jugement. Mais bien aimé, ça n'échappera pas. Parce que sa parole est créative, puisque c'est la parole du Créateur. Par l'amour du Tout-Puissant, le messager est devant toi. Renonce aux mauvaises œuvres. Et nous parlons particulièrement les œuvres par lesquelles notre pays aujourd'hui est parmi les pays les plus pauvres. Je suis témoin, bien-aimé. Une autocritique. Je suis témoin. Nous avons envoyé aussi des nations voisines avec notre culture fétichiste. Et nous sommes haïs. Nous avons murmuré quand nous avons été expulsés par nos voisins congolais ici. Mais si nous regardons bien au-dedans de cette histoire, c'était une réalité préparée. Des gens saturés de comportements de voisins. Nous devons nous rendre compte à nous-mêmes. Nous avons amené parmi d'autres nations certaines cultures qui n'ont pas été adéquates pour le développement des nations. Je sais que c'était le temps du règne de Satan. Et je sais que nous sommes ceux-là qui éclairera toutes ces nations. Mais il est vrai que nous puissions reconnaître, afin que nous puissions changer nos vies. Changer cette mentalité qui a fait qu'aujourd'hui nous soyons un peuple de honte. Parmi les nations voisines, nous avons des noms.
D'autres nous appellent, je ne sais pas, on ne peut même pas citer de nom. On ne peut même pas élaborer de termes. Mais tout simplement, je voudrais que mon peuple comprenne. Pourrions-nous continuer dans cette image ou nous devons changer? Je pense que la meilleure idée, c'est d'échanger. Donc l'idée idéale, c'est d'échanger. Nous devons changer, bien-aimés. Puisque nous sommes un peuple ressuscité aujourd'hui où nous sommes. Nous sommes un peuple restauré aujourd'hui où nous sommes. Nous sommes un peuple qui est en train d'être rétabli. Notre mentalité doit fonctionner dans la transformation. Puisque la mentalité que nous avons empruntée ne nous a pas donné une bonne image. Et aujourd'hui, tant d'autres frères et sœurs souffrent dans l'étranger à cause d'images que nous avons présentées. Revenons à l'Éternel notre Dieu comme avait été décrété en ce jour au stade de martyr. Si mon peuple s'humilie et se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai du ciel et je guérirai son pays. Donc nous avons prononcé ces mots ensemble avec celui qui a été mené, celui qui a représenté la nation entière. C'est à ce qu'on va continuer toujours dans le noir. Si nous avons évoqué ces chapitres bibliques, c'est afin que cela soit une réalité, une pratique, où chacun de nous prend conscience au nom de son pays. Pour l'amour de sa nation, il s'est dit, trop c'est trop avec des choses de magie, trop c'est trop avec des choses de fétiches. Maintenant, réellement, nous nous sommes détournés de la voie juste, nous devons retourner dans le précepte du Créateur. Voilà la raison pour laquelle il y a eu cette assemblée-là au stade de martyr. Aujourd'hui, je suis en train de faire vivre ces paroles, puisqu'elles sont vies aussi. C'est une parole solennelle devant le Tout-Puissant, les anges et la nation et tout le peuple. Et je le dis et je le répète, l'Éternel frappera, puisqu'il a dit jugement de l'oppresseur. Il est temps de pouvoir accepter le brisement de l'orgueil. Il est temps que nous puissions aller à la rencontre de la force du chrétien, l'amour du prochain. Il est temps que nous puissions aller chercher les valeurs du christianisme qui a failli il y a 3 ans, il y a 3 décennies passées, où le christianisme était moribond. Où même le chrétien dansait pour un homme. Où tout le peuple, personne ne pouvait s'opposer. Même le christianisme n'a pas pu s'opposer. C'était une faille terrible. Il est temps que cette voie soit révolutionnée. Quand le christianisme se met debout, le règne du Christ va demeurer pour longtemps dans la nation et amener la nation dans la prospérité. Quand je pense à cette histoire, je me demande les évangélistes de l'époque qui aussi travaillaient avant d'entrer dans les entreprises, dans les institutions, ils devaient chanter pour le léopard. Je me demandais, avec toutes ces structures religieuses, quand j'y ai médité, nous on était encore trop jeunes, qui se faisaient sentir, qui se faisaient voir, qui se faisaient manifester. Mais en même instant, ils étaient sous l'autorité de la bête. Voilà pourquoi le christianisme doit être révolutionné, afin que nous ne puissions pas retourner dans le même genre de choses. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, dit le Christ. Celui qui accepte sa vie à cause de la justice la retrouvera. Il est temps que le christianisme puisse retourner à sa valeur. Il est temps aussi de dire que le christianisme a mal commencé dans nos nations. Il est commencé avec Christ comme celui homme des miracles, alors que le christianisme est un sens d'amour, c'est un sens de connaissance parfaite qui peut amener les gens à la perfection pour vivre et palper le bonheur. Quand il y a la connaissance, quand la connaissance aurait rempli les nations, il n'y aura plus de malheur. Donc nous comprenons qu'avec avec la manque de connaissance, il y a le périssement. Là où nous allons mettre le christianisme au centre de tout.
Notre nation est une nation élue, est une nation chrétienne. Bien que c'est un État laïque sur le plan politique, qui accepte toute tendance religieuse des religions, mais c'est une nation majoritairement chrétienne. C'est une nation chrétienne. Aujourd'hui, quand nous déclarons la fin du règne de Satan, c'est parce que nous voulons mettre Christ au-dessus de la nation, afin qu'il règne, et son règne nous apporte la joie et la répartition équitable de biens de la nation. Il est temps que réellement nous puissions retourner aux vraies valeurs du christianisme, qui consiste à l'amour du prochain. Comme a dit le Christ Jésus, aimez ton prochain comme toi-même. Cette valeur indispensable a été étouffée dans le cœur des hommes. Cette valeur indispensable a été volée dans le cœur des hommes et s'aimer la haine. Aujourd'hui, nous sommes un peuple qui s'haïsse l'un par rapport à l'autre, qui se tue l'un par rapport à l'autre. Et le Père m'a envoyé vous dire, m'a envoyé parler en son nom, par sa puissance, par son esprit et par sa présence en mon être. Il est temps. Repentons-nous et tournons dans la voie juste. Puisque le jugement est là. Il est prononcé, il est déjà décrété. Sauve-toi de cette génération perverse. Sauve-toi, mon frère. Oui, on peut s'enrichir. Mais on peut aussi passer le plus rapidement possible et laisser les richesses avec des douleurs atroces. Laisse-moi te décourager. Je n'ai pas vu un magicien, je n'ai pas vu un féticheur aller avec succès jusqu'à la fin. Non, il n'a pas existé. Ils ont tous perdu la vie de forme précoce. Ils ont tous perdu la vie avec des douleurs atroces. Je sais que ce n'était pas ta voix, tu as été égaré. La mentalité, la culture t'avait aussi emporté. Écoute-moi, ton frère qui est devant toi. Retourne à la raison, retourne à ton esprit. Ton âme est capable de recevoir le souffle nouveau, qui est le souffle du Saint-Esprit, et qui le ranime, te donne encore la force. Dépouillez-vous des âmes des morts, avec lesquelles vous dominez, avec lesquelles vous mettez les autres au bas. Le jugement s'annonce. Le jugement s'annonce contre l'oppresseur. Dépouillez-vous des pentacles de domination avec lesquels vous dominez les autres pour voler leurs étoiles, pour voler leurs chances. Mettez-vous en tête qu'il y a un jugement qui s'établit dans la nation pour pouvoir juger l'oppresseur. Écoute bien l'histoire par rapport à ces écritures. L'histoire nous montre le roi de Babylone qui se croyait être tellement fort et puissant. Il a été brisé comme de l'argile. Puisque le Tout-Puissant, à un moment donné, il s'est élevé pour prendre soin d'Israël. Aujourd'hui, il s'élève pour prendre soin de la RDC. Il est là, il va frapper tous ceux qui sont oppresseurs de la nation et oppresseurs du peuple congolais. Mais quelque part là, nous ne cesserons pas de manifester notre amour envers toi pour te dire, retourne, répands-toi, tu verras aussi la gloire du Tout-Puissant. Et tu vas échapper à cette condamnation, à cette cuve de colère ardente de l'Éternel. Réveille-toi, tu dors, mon frère. L'Éternel a visité sa nation. Le Tout-Puissant a visité son peuple. Il est venu pour prendre place dans la nation. Voilà pourquoi il appelle d'abord au retour à son peuple, afin que les jugements ne puissent pas t'atteindre. La repentance, le retour, le changement de mentalité, valeurs qui vont nous permettre de développer la nation. Personne de tous ceux qui ont opprimé n'avait jamais été jugé. Tous les oppresseurs de son peuple depuis l'histoire de l'humanité avaient toujours été jugés.
Quand vous lisez Ésaïe 14, vous continuez à 15, vous les rencontrez de Moab, la Syrie, toutes les nations qui une fois avaient opprimé Israël, a été un jour jugées. Sera-ce que tu seras épargné? Sera-ce que tu seras épargné? Avec quelle chance? Quand le Tout-Puissant dit, il va juger l'oppresseur de la nation. Reviens, mon frère, ne passe pas le temps. Reviens, mon frère. Tu as mal partagé les butins de la République. Tu as pris la part de pauvres. Tu as abusé du pouvoir. Tu as détourné pour ton bien le bien de ta famille. En dépit de tout un peuple. Voilà l'oppression que tu as fait à tout un peuple. Aujourd'hui, et je le répète encore, il y a des frères et sœurs qui n'arrivent pas à quitter l'hôpital de référence. Tu dois payer le lit. Ils doivent payer les lits. Et je me pose la question, cet hôpital est un bien public ou privé? Il y a eu des crimes organisés qui n'auraient jamais permettre au président de la République de recevoir des rapports francs. Power Jesus! Il est temps. Il est temps. N'attends pas être jugé puisque les jugements du Créateur abat. Détournez-vous de mauvaises voies qui sont des détournements de biens du peuple congolais. C'est l'oppression. C'est l'oppression. Je pense que dans la politique, qui est la science de la cité, ce qui est plus important, c'est résoudre le problème du peuple. Mais si nous abusons du pouvoir pour prendre même le miette qui restait pour le peuple et empocher pour nos vies, je pense que les jugements pouvaient atteindre même jusqu'à la 3e et 4e génération de nos enfants. Quoi, mon frère, il est temps de te repentir, peut-être que c'était à cause de l'ignorance. Nous sommes là pour nous fortifier, nous exhorter et tirer de leçons. L'argent qui a été détourné pour le Congolais quelconque, à une Congolaise quelconque, tu l'as opprimé et il gémit tout le jour. Parfois, il est devenu mendiant puisque tu n'as pas bien géré ton département, ton institution. C'est l'oppression. L'oppression, ce n'est pas seulement celui qui empoche les gens par des magies, ou la sorcière qui tue les autres, ou celui qui empoisonne. Non, aussi le jugement va atteindre tous ceux-là d'une manière juste, qui ne travaillent pas de forme équitable pour répartir les biens publics. Réveille-toi, mon frère et ma soeur. Tu es en train de sacrifier ta descendance. Tu es en train de lier ta descendance à une condamnation. Ce pays a été dédié au Créateur. Il s'élève pour juger la nation et tous les oppresseurs de la nation. Et nul ne pourra échapper, et chacun de nous va rendre compte de tout ce qu'il a fait. Mais il est temps de pouvoir retourner au Créateur. Il est temps d'échanger, de prendre des décisions fortes pour la vie, afin de sauvegarder les chances pour nos descendants. Ils ne peuvent pas continuer à se réjouir d'argent de tous les Congolais. Automatiquement, tu l'amènes dans le devoir. Un jour, ils pouvaient le payer cher. Contentons-nous de nos salaires, de nos avantages, de nos primes, et travaillons pour la nation avec un cœur sincère et objectif de mettre la nation à la hauteur pour préparer un avenir meilleur pour nos enfants. Il y a un jugement qui se présente, il y a un jugement qui s'annonce dans Ésaïe 14. Je suis le messager qui vient réveiller son peuple et je suis en train de t'évangéliser. Reviens, mon frère. Et le monde nous enseigne que tout se paie ici-bas. Je sais que vous avez beaucoup de butins. Je sais que vous avez beaucoup d'argent.
passe dans les rues de Kinshasa, et regarde comment les gens gémissent et murmurent, comment les gens pleurent. Tu vas te rendre compte, cet argent sera la cause d'un jugement terrible qui peut affecter toute ta descendance. Alors change. Change pour reconstruire, que nous puissions bâtir une nation digne de son nom. Une nation puissante qui a 80 millions d'habitants, si nous pouvons réellement chercher des statistiques. Une nation vaste qui regorge des ressources naturelles sans pareil. Lève-toi, sors des mauvaises œuvres et travaille pour la nation afin de préparer ta descendance à vivre à une nation bénie. Ne continue pas à être l'oppresseur de la nation, parce que le jugement est annoncé. Oui, le règne de Satan a sémé la haine. Renonçons à la haine, mes bien-aimés. Renonçons à la haine, c'est le contraire de la vertu, c'est le contraire du principe fondamental du christianisme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que le monde ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour du Tout-Puissant, l'amour sur le païen, sur nous tous, cet amour a fait qu'il puisse descendre de lui-même, donner sa vie comme fils, afin que nous ayons l'espoir du salut pour la vie éternelle, pour ne pas aller dans l'enfer. Voilà pourquoi quand le Christ descend, quand il vient au milieu du peuple, c'est l'exercice de l'amour, c'est la preuve d'amour. Et il déclare à tout peuple la loi et la foi, la loi et la foi est dans une seule histoire, qui est l'amour. Il prend la loi et tous ses fondements, la foi et tout ce merveille. Il dit tout ceci est simplifié par une histoire. L'amour. Quand l'amour aurait rempli le cœur des Congolais, nous aurons à bâtir une nation juste. Et cette nation dans la justice est une nation riche où personne ne pouvait vivre dans la misère. La manque d'amour, sémé par le règne de Satan, que nous déplorons et nous enterrons aujourd'hui dans notre nation, a fait rage et continue à faire rage dans notre pays. Telemisa bolingo na yo. Solo o kambamaki tango mulai na misala ya Satana toza connaître biso nyonso. Toumeli tango mulai na règne ya Satan, comment kiko seme ba caractéristique na ye na mitema ya batu. E biso nyonso tokonzama ki na ba caractéristique wana e salike koina ezala mingi. Kokanisa muninga ezali susute. Yango mutu impuissant ki ba détournement ya makasi o esalike mboka ekende na devoir. Lelo yoka message oyo. Zonga poyo esi osekui. Ozali susu ndenge ozala kite. Bomo ya solo eza na molimo. Na molimo na mona kioko sekwa. Na molimo na mona kimwinda kokota bisika okangamaki. Pe kobimana ekolo na yo. Lokola mwinda ozala kimokufi ozwi nzoto. Pe otelemi. Zonga na bolingo na yo, nous sommes des peuples accueillants. Le Congolais, c'est un peuple d'amour. Si nous regardons tous nos voisins, il n'y a pas ceux-là qui ont l'amour comme nous. Non, c'est nous qui sommes toujours victimes. Peuple hospitalier, sois restauré avec la nation. Cet amour que tu as, Congolais, restaure ton amour, mon frère, ma soeur. Le règne de Satan ne passe pas avec lui. Restaure ton amour, que le Christ appelle à l'amour. Permettez que je fasse une parenthèse. Nous avons très mal compris le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons très mal compris.
Nous avons compris que Jésus-Christ est venu pour nous donner des voyages. Il est venu pour nous donner des voyages. Il est venu pour nous donner des mariages. Il est venu pour nous donner des travaux. Et je me pose la question, les Blancs qui ne se rendent même pas compte de Jésus-Christ, ils ont des emplois, ils ont des mariages, ils ont la vie. Ce n'est pas ça, l'évangile du Christ n'est pas pour les pauvres, non. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Si nous pensons que le Christ est venu pour donner des mariages, pour nous donner des biens matériels, c'est cet égarement-là qui a apporté aussi, qui a fomenté, qui a développé la haine, la jalousie. Le Christ, il est venu nous rassembler encore, nous retourner dans l'original sainteté. Il est venu réhabiliter l'homme dans le relationnement avec son Créateur, afin que l'homme retourne à l'image du Créateur. C'est ça la mission du Christ. Je suis témoin de beaucoup d'œuvres bonnes que je ne pouvais pas citer ici, puisque ce n'est pas moi à parler sur ces choses. Mais si nous retournons à quoi en Jésus-Christ, à la mesure véritable de son envoi, de sa venue vers nous, nous comprendrons que nous serons à la hauteur de pouvoir développer l'amour du Christ en nous. J'en appelle à tous les chrétiens du pays. C'est nous qui devons suivre l'exemple du Maître, consacrer nos vies, donner nos vies à lui. Nous nous sommes convertis pour servir le Christ. Nous nous sommes convertis pour souffrir à cause du Christ. Nous ne sommes pas convertis pour que le Christ nous fasse ceci et cela. Que dirons-nous de Matthieu? Que dirons-nous de Pierre? Notre forme de croire en Jésus-Christ doit être renouvelée afin que nous recevions le Saint-Esprit qui nous permettrait de guider nos vies chrétiennes de la manière qu'il veut, notre Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nous ne pouvons pas faire encore de faux puisque la nation a besoin du christianisme, étant la puissance, étant la religion qui a mis fin au règne de Satan sur la terre. C'est par le sang de Jésus-Christ que Satan a été vaincu. Retournons dans l'évangile pur. Renonçons aux sentiments de ce monde. Renonçons au désir des choses matérielles de ce monde. Renonçons aux séductions de ce monde, afin que nous puissions réellement recevoir le Saint-Esprit qui va nous conduire afin que le pays puisse réellement prendre sa place. Puisque ce pays est déjà dédié au Créateur. C'était encore un passage d'un missionnaire passager pour pouvoir interpeller à nous tous le sens du retour, qui n'est seulement pas pour des magiciens et des féticheurs, mais qui est aussi le retour du chrétien au sens véritable du christianisme, où nous allons faire germer, abattre toutes les mauvaises œuvres qui ont modifié la force du chrétien jusqu'à ne pas résister au règne de Satan. Aujourd'hui, je déclare encore une fois la fin du règne de Satan dans l'appareil de l'État. Pour chuter en disant, l'Esprit a parlé, l'Esprit a montré la délivrance de l'appareil de l'État qui est l'organe ou la structure la plus importante pour le développement de la nation. L'Éternel a révélé que moi, Alain Jérôme Mouyumba, j'étais en train de délivrer l'appareil de l'État. C'était vers 6h30, quand le sommeil est passé. Avec joie, je me suis mis debout, rendre grâce en me prosternant, élevant la voix pour glorifier l'Éternel le Tout-Puissant. Ce qu'on attendait enfin est venu. Ce qu'on entendait enfin est arrivé. C'est que l'appareil de l'État soit connecté, soit impacté. Réellement, l'appareil de l'État, durant tous ces temps passés, était lié à un fil gros. Et ce fil était connecté à un monde satanique qui poussait toujours au bas. Et aujourd'hui, le Père a révélé en ma présence délier
tous les membres du gouvernement, ils étaient déliés en commençant par la première personnalité jusqu'à tous ceux qui sont dans les institutions actives de l'État. Voilà la révélation qui m'a donné la joie de pouvoir m'approcher avec assurance pour parler à mon peuple que réellement notre Dieu s'est déjà mis debout et il va accomplir la restauration, la rénovation. Merci Père pour tes merveilles pour ma nation. Merci Père pour la délivrance de l'appareil de l'État qui est la structure la plus importante pour le développement de la nation. Merci Père pour tes œuvres en ces 5 cycles que nous avons travaillé avec M. Ndele. Merci Père pour ta bonté, pour la paix, pour la restauration. Je rends grâce au Père le Tout-Puissant en ce moment précis pour son amour envers cette nation, Louis. Merci pour tous ceux qui ont participé à cette séance, tous ceux qui vont visionner cette vidéo, qu'ils aient l'amabilité de partager afin que le message puisse atteindre tous les Congolais. Je continue à remercier le frère Alain Ndele avec son équipe pour ce travail abattu. Je dis merci au Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Je dis merci à tout le monde. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec l'envoyé de Dieu. Vous avez suivi, je crois, soyons attentifs et surtout, pour tout contact, vous voulez parler avec lui, échanger. Le numéro qui est affiché, c'est son numéro. Vous pouvez carrément l'écrire sur WhatsApp. Il est joignable et opérationnel. Merci beaucoup à vous également. Vous voulez soutenir, sentez-vous à l'aise, parlez avec l'envoyé et je crois que vous serez bien encadré. Merci beaucoup. On se retrouve très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5 heures heure de Paris, 18 heures heure de Paris, 0 heure heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23 heures à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0 heure heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819.